Dans la dernière vidéo, nous avons présenté la boîte à outils pour le changement de comportement des prestataires, ou CCP, qui permet de susciter un changement de comportement chez les prestataires des structures de santé. Cette boîte à outils décrit un processus en 4 étapes. 1. Former une équipe et planifier la collecte de données. 2. Identifier les facteurs d'influence du comportement. 3. Analyser les données pour déterminer les causes. Et 4. Créer des solutions. Cette vidéo porte sur l'utilisation et l'adaptation de la boîte à outils et dépeint, pour nous orienter, un exemple venant de l'Ouganda. Voici quelques conseils pour utiliser et adapter la boîte à outils pour le CCP. 1. Pour commencer, adapter la boîte à outils au contexte local. Il peut s'agir, par exemple, de modifier les scénarios et les images des clients pour mieux représenter votre contexte et les besoins de votre district et de votre pays. 2. Obtenez l'adhésion du ministère de la Santé et des autres autorités compétentes. Obtenez leur avis sur le lieu et les modalités de mise en œuvre du processus. 3. Veillez à ce que l'équipe centrale de mise en œuvre soit représentative des besoins et du contexte locaux. Tenez compte des atouts des membres de l'équipe lors de la répartition des rôles. 4. Établissez une vision commune et mettez l'accent sur la nature solidaire du travail, en impliquant les prestataires dans le processus dès le début. Explorons à présent un scénario de la vie réelle. L'activité de changement social et de comportement de l'USAID, également appelée USAID-SBCA, s'est servi de la boîte à outils pour le CCP pour mieux comprendre ce qui influençait l'offre des services de planification familiale centrés sur le client en Ouganda par les prestataires et la manière dont ils le faisaient. Au cours de la première étape, préparation, l'USAID-SBCA a réuni une équipe de parties prenantes ayant des rôles et des responsabilités divers dans les districts afin de procéder à une collecte de données complète. L'équipe comprenait partenaires de mise en œuvre dont le travail est axé sur le changement social et comportemental, partenaires de mise en œuvre de la prestation de services, personnel du ministère de la Santé, prestataires de santé. À l'étape 2, étude, l'équipe pluridisciplinaire a constaté que le schéma directeur du comportement des prestataires et les cartes de facteurs d'influence aidaient les prestataires à prendre en compte de nouveaux facteurs susceptibles d'influencer leur comportement. Ces ressources ont permis aux prestataires d'exprimer plus ouvertement leurs préoccupations, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait devant leurs collègues ou leurs superviseurs. L'équipe a découvert de nombreuses influences comportementales, notamment la façon dont les prestataires sont traités, la disponibilité des fournitures, les possibilités d'évolution, les relations avec les collègues, la rémunération, l'environnement de travail et les attitudes des prestataires. À l'étape 3, synthèse, l'équipe a passé en revue tous ces résultats et a priorisé les facteurs suivants: disponibilité des produits, traitement des prestataires et évolution de carrière. L'utilisation quotidienne de la fiche de synthèse de la boîte à outils leur a permis d'identifier les principaux problèmes auxquels sont confrontés les prestataires. L'équipe a noté qu'il aurait été facile de reconsidérer les anciennes hypothèses sur le comportement des prestataires. Ce qui les a empêchés de le faire, c'est le fait de se réunir à la fin de chaque journée, après la collecte de données, pour discuter de leurs résultats clés et de leurs résultats. L'expérience de l'équipe a mis en évidence la capacité de la boîte à outils à révéler des problèmes plus profonds. À l'étape 4, action, l'équipe a travaillé avec les prestataires et les clients pour trouver des solutions à chaque défi prioritaire. Ces idées comprenaient des forums et des processus réguliers visant à traiter les doléances des prestataires, des formations continues et des récompenses pour les séances de counseling de qualité, la redistribution des produits et des réunions de direction trimestrielles au niveau du district visant à doter les responsables des structures de compétences de gestion, finances et relations humaines. L'équipe de l'USAID-SBCA en Ouganda a partagé les principaux enseignements tirés de l'utilisation de la boîte à outils pour le CCP dans son contexte. 1. S'attaquer aux obstacles structurels et comportementaux avec une équipe principale de mise en œuvre composée de parties prenantes issues du système de santé, de diverses organisations et de la communauté. 2. Favoriser les partenariats pour concevoir et mettre en œuvre des solutions qui abordent l'écosystème des prestataires de manière globale. 3. Reconnaître que chaque outil de la boîte à outils est important. Ne vous laissez pas influencer par la longueur de la boîte à outils. 4. Appliquer les outils à d'autres domaines de la santé. Pour en savoir plus sur la boîte à outils pour le CCP, cliquez sur le lien s'affichant à l'écran. Les outils ne vous aident pas seulement à comprendre le problème, ils vous guident dans la conception de solutions efficaces.